Foot.fr, fournisseur officiel de football. Salut à toutes et à tous les amis et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. On commence avec les Bleus et les mots forts de Florian Thauvin pour son retour en sélection nationale après 6 ans d'absence. Récompensé par son très bon début de saison avec le RC Lens et profitant des nombreuses absences dans le secteur offensif, Flo Thauvin retrouve les Bleus avec un nouveau rôle. Âgé de 32 ans, l'ailier fait désormais partie des anciens. Le principal intéressé a évoqué le rôle de grand frère qui l'attend et surtout sa joie de retrouver le maillot floqué du coq. Entre ma dernière sélection et aujourd'hui, il ne reste que les Lucas, Hernandez et Digne et Kylian Mbappé. Ça a changé. Aujourd'hui, je suis l'un des plus anciens avec Lucas Digne. C'est également nouveau pour moi. Ce que je veux, c'est prendre du plaisir, profiter, partager mon expérience, créer du lien à l'intérieur du groupe et évidemment apporter ce que je sais faire sur un terrain si j'en ai la possibilité. J'arrive désormais dans un rôle de grand frère. Je sais que ça peut être délicat d'arriver ici, alors si je peux faciliter les débuts de certains, je le ferai avec plaisir, a-t-il expliqué. Parmi les autres surprises de cette liste de Didier Deschamps, on retrouve aussi un certain Jean-Philippe Mateta qui a fait toutes les classes en équipe de France et à 28 ans, l'attaquant de Crystal Palace est enfin convoqué chez les A. Reste désormais à savoir s'il aura du temps de jeu face à l'Azerbaïdjan ou encore l'Islande et surtout dans quel rôle. Présent en conférence de presse ce mercredi, Jean-Philippe Mateta a expliqué ce qu'il pouvait apporter aux Bleus, je vous laisse écouter. Déjà, vu ma taille, déjà, je fais partie des plus grands, mais oui... Je pense que je peux apporter devant un peu plus de combativité, garder le ballon, je pense, et aider l'équipe à gagner le match. Malgré son départ cet été en Arabie Saoudite, Kingsley Coman est toujours appelé en équipe de France. Comme pour Thauvin, l'ailier d'Al Nassr profite certainement des nombreuses blessures pour être appelé. Lors de ses retrouvailles avec Dédé, Coman s'est d'ailleurs fait chambrer par le sélectionneur français qui lui a demandé si les vacances se passaient bien, faisant référence au championnat saoudien. Si face aux caméras, le français n'a pas souhaité remballer son sélectionneur sous peine de se retrouver sur le banc, voire pire durant le rassemblement, Coman a tenu à rassurer sur son niveau de jeu dans un entretien accordé au journal L'Équipe. J'ai joué 10 ans en Europe et ça ne fait qu'un mois que je suis là-bas, tu ne perds pas tes qualités. Je suis le même joueur qu'au Bayern, je ne vais pas perdre mon niveau en un an non plus. Je suis toujours prêt à aider la sélection, je suis certain de pouvoir maintenir mon niveau. Je vais continuer à vouloir être le meilleur joueur possible et ma connaissance du haut niveau, je l'ai toujours, a-t-il expliqué avant de défendre le championnat saoudien. L'avis de tout le monde, j'ai appris à ne plus y prêter attention. Ce que je vois, c'est qu'on a un bon effectif et qu'on serait compétitif en Europe. Les gens pensent que c'est facile, mais entre le championnat d'il y a 4 ans et celui d'aujourd'hui, c'est beaucoup plus relevé. Depuis sa signature en Arabie Saoudite, Kingsley Coman a disputé 9 matchs pour 3 buts et 5 passes décisives, toutes compétitions confondues. Nouveau chouchou de l'Olympique de Marseille, Matt O'Reilly a évoqué son avenir avec le club olympien, lui qui est prêté sans option d'achat par le club anglais de Brighton. Selon les informations du Daily Record, le milieu offensif a décidé de mettre un terme aux discussions concernant son avenir à long terme avec Marseille, préférant concentrer toute son attention sur l'objectif ultime, la Coupe du Monde avec le Danemark. C'est une très bonne expérience pour moi de jouer pour Marseille, j'en profite chaque jour et j'essaie de ne pas trop penser à l'avenir. Je sais que je retourne à Brighton, mais on ne sait jamais ce qui arrive dans le football, on s'en souciera le moment venu. Pour l'instant, je ne pense qu'à un match contre la Biélorussie qui pourrait nous rapprocher de la Coupe du Monde. Je veux me concentrer sur notre football, c'est le plus important à mon avis. Un message clair adressé aux supporters marseillais, profitez et on verra plus tard. À l'Olympique Lyonnais, un coup de poker en première ligue pourrait être tenté après le recrutement de Tyler Morton à Liverpool cet été. Selon les informations de Sky Sport, le milieu offensif de Brentford, Fabio Carvalho, est dans les petits papiers du club rhodanien. L'hiver dernier, c'est le RC Strasbourg qui en avait fait sa priorité comme révélé. Malheureusement pour le RCSA, le club anglais a rapidement repoussé l'offre de presse soumise par son homologue français. Mais selon le média anglais, le club alsacien compte retenter sa chance un an plus tard. Les Allemands de Stuttgart sont eux aussi à l'affût. Aucune indication n'a été précisée concernant de potentielles offres, mais Carvalho est estimé à 14 millions d'euros par le site spécialisé Transfermarkt. À Monaco, l'ambiance doit être assez bizarre durant cette trêve internationale. L'actionnaire majoritaire et le président Dimitri Ribolovlev ne veut plus d'Adi Hutter après les derniers matchs de l'AS Monaco, mais l'Autrichien dirige toujours l'équipe. La raison est simple, le club du Rocher n'a pas encore trouvé son successeur. D'après l'équipe, le favori Edin Terzic a refusé le poste. Les projections se poursuivent mais se compliquent. Des contacts auraient été noués avec l'entourage de Thiago Motta, libre depuis son départ de la Juventus au printemps dernier. Mais problème, l'ancien milieu de terrain du PSG ne serait pas non plus très chaud, il préfère l'Italie. Enfin, le CV de Sébastien Pogognoli, coach de l'Union Saint-Gilloise, intéresse la direction monégasque, mais il est encore sous contrat pour 9 mois. Les contacts devraient s'intensifier puisque l'ASM espère un nouveau coach après cette trêve internationale d'octobre. À l'étranger, le FC Barcelone peaufine son plan pour le retour de son joyau Lamine Yamal. S'il a fait son retour face au PSG, l'Espagnol en a payé le prix fort en rechutant.
Conscient de l'importance de ne pas précipiter sa récupération, Yamal suit donc un plan d'entraînement minutieux, alliant travail physique, rééducation et renforcement musculaire, élaboré par les préparateurs physiques et physiothérapeutes du club. Comme le détaille le Mundo Deportivo, le plan de reprise de Lamine Yamal est à la fois progressif et ambitieux. Si tout se déroule comme prévu, il devrait être aligné pour 30 à 45 minutes face à Girona au retour de la trêve internationale. Une opportunité idéale pour tester sa condition physique dans un contexte compétitif. Le prochain objectif à moyen terme serait de retrouver le 11 de départ barcelonais en Ligue des Champions contre l'Olympiakos avec un temps de jeu compris entre 60 et 70 minutes de jeu. Cette montée en charge progressive vise à lui redonner confiance, à travailler sa résistance physique et à réintégrer le rythme intensif de haut niveau avec les échéances majeures à venir. Tout ce plan minutieux a pour but de revoir Lamine Yamal en pleine capacité de ses moyens le 26 octobre prochain lors du Classico contre le Real Madrid. La course contre la montre est lancée. Comme expliqué ce matin dans la revue de presse, le Real Madrid pense déjà au mercato et au Barça, on anticipe aussi les prochaines fenêtres de transfert et selon Sport, Deco a déjà désigné les 3 priorités. En premier lieu, un défenseur central gaucher est ciblé. L'idée est de ne pas mettre la main sur un élément ni trop jeune ni trop vieux. Les profils de Nico Schlotterberg du Borussia Dortmund et Gonçalo Ignacio du Sporting Lisbonne sont appréciés. Ensuite, les Blaugrana veulent un latéral puissant et polyvalent, un dossier complexe puisque les meilleurs joueurs sont déjà pris. Et enfin, les Coulés souhaitent mettre la main sur un avant-centre de classe mondiale qui sera la grande star de l'équipe. Ce sera le gros dossier du Barça, surtout durant cette année électorale. Erling Haaland, Julian Alvarez ou encore Lautaro Martinez sont ciblés. Reste à savoir avec quels moyens financiers le FC Barcelone compte s'offrir tout ce joli monde. À l'échelon inférieur, le Barça prospecte à la recherche de nouveaux talents et Mundo Deportivo indique que des scouts catalans profitent de la Coupe du Monde U20 pour superviser certains talents, à l'image de Pedrinho, David Washington ou de Gianluca Prestiani. Dans la longue liste des éléments observés, on retrouve aussi un certain Elias Zidane. Petit dernier de la famille, le défenseur central gaucher de 19 ans évolue avec le Betis. Considéré comme le joueur le plus talentueux de la famille Zidane, le colosse d'1m94 est le dernier espoir de la famille. Reste à savoir si le père serait heureux de voir l'un de ses fils évoluer dans le club ennemi après avoir marqué le Real Madrid. Avant les merengues, c'est l'histoire de la Juventus que Zizou a marqué et depuis quelques années, la vieille dame peine à retrouver son lustre d'antan. Et a priori, ce n'est pas Igor Tudor qui va ramener les bianconeri au sommet puisque le coach croate ne fait pas totalement l'unanimité. Si Tudor conserve la confiance officielle du club, son poste reste évalué de près. Chaque match de son équipe est analysé, chaque choix est décortiqué et l'entraîneur croate doit conjuguer rigueur tactique, constance des performances et capacité à gérer les individualités. La série de matchs nuls récents et les difficultés en Ligue des Champions rappellent que l'invincibilité ne garantit pas la sérénité et pour Tudor, il s'agit désormais de transformer les résultats moyens en victoires convaincantes tout en stabilisant un vestiaire exigeant et en répondant aux attentes élevées de la direction turinoise sous peine de se voir indiquer la porte de sortie. Élu meilleur joueur de tous les temps au Portugal, Cristiano Ronaldo a reçu son trophée hier lors des Portugal Football Globes, l'occasion pour l'attaquant de 40 ans d'évoquer une retraite qui se rapproche inexorablement. Je veux continuer quelques années, pas beaucoup pour être honnête, a-t-il d'abord reconnu. Les gens, surtout dans ma famille, me disent il est temps d'arrêter, tu as déjà tout accompli. Pourquoi tu veux marquer 1000 buts? Tu en as déjà plus de 900, quelle différence cela fera-t-il? Mais je ne pense pas comme ça, je pense que je continue à produire de bonnes choses, j'aide mon club et la sélection nationale, alors pourquoi ne pas continuer? Je suis sûr que lorsque j'arrêterai, je serai comblé car j'aurai tout donné, a-t-il fini par conclure. Nul doute qu'un sacre en Coupe du Monde avec le Portugal l'été prochain le pousserait à dire stop définitivement, ce serait évidemment pour lui la meilleure manière de terminer une carrière déjà légendaire. Au rayon des officiels, Aymeric Laporte retrouve la sélection espagnole. Le joueur de l'Athletic Bilbao a été appelé par Luis de la Fuente pour remplacer Dean Huijsen blessé. Âgé de 31 ans, le défenseur ne fait plus partie des priorités en sélection avec l'émergence de nombreux jeunes joueurs dans le secteur défensif. Libre de tout contrat depuis cet été à la suite de son départ de l'AC Milan, Sergio Conceição se cherchait un nouveau défi. Le tacticien portugais rebondit du côté de l'Arabie Saoudite puisqu'il vient de s'engager avec le club d'Al Ittihad. Il remplace Laurent Blanc et retrouvera un certain Karim Benzema. Classé 6ème au Ballon d'Or 2025, Achraf Hakimi a reçu un bel hommage de la part de son sélectionneur Walid Regragui. Je vous laisse découvrir ça en images. Bonne soirée à vous les amis, on se dit à demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato.